Après cette première journée. Tu prends à gauche là. On prend. Pardon. Balkany, Milan. Attention, vous avez une caméra derrière vous. Je vais vous dire que vous n'avez pas de déclaration. Pardon. Balkany, vous avez... Après cet après-midi de cette audience, Monsieur Balkany. Vous voyez, je serais content d'aller prendre un petit café, de fumer une cigarette. Voilà. Moi aussi. Merci. Pour l'instant encore, ce sont ces médecins qui lui interdisent de venir, mais on a bon espoir que d'ici la fin de l'audience, pas demain, mais la fin de l'autre audience, elle puisse venir. En tout cas, là encore, c'est ce que je dis depuis le début, ce sont les médecins qui décident. Voilà. Alors, la fraude fiscale est reconnue sur le principe, mais pas sur l'assiette. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y a eu un incident d'audience assez violent, par exemple sur la Maison des Antilles. La Maison des Antilles, combien vaut-elle? L'administration fiscale l'a estimée à 7 millions d'euros ou de dollars dans le cadre d'un avis de rectification. Et la même maison a été vendue finalement 2 millions de dollars. Il y a donc un gap entre l'accusation, 7 millions, et la défense, 2 millions. Mais là, la défense, ce n'est pas la défense, c'est la vérité du prix, c'est le juste prix. Donc vous voyez le différentiel très considérable, là c'est simplement des chiffres, hein, entre l'accusation qui à certains moments nous reproche n'importe quoi en termes de chiffres, et puis la vérité, et là la vérité c'est 2 millions, et l'accusation c'est 7 millions. Alors ça c'est pour l'assiette. Maintenant pour les revenus, c'est pareil. Par exemple en 2010, la maison aurait rapporté en loyer tant. Mais en 2010, elle a coûté bien plus en réparation. En 2010, c'était une année de cyclone. Et c'est la raison pour laquelle il n'était pas question de déclarer ces revenus à l'administration fiscale. Là encore, c'est de la comptabilité la plus élémentaire. Et ce qui nous choque, nous, en défense, c'est que ces éléments de comptabilité élémentaires échappent complètement pour l'instant au tribunal, et je dois dire que devant un tel quiproquo, devant un tel dialogue de sourds, on a du mal à comprendre comment faire valoir nos arguments de défense, qui là encore ne sont pas des arguments de défense, mais des éléments de vérité comptable. Écoutez, ma cliente s'exprimera, vous le verrez, je sais que vous l'attendez, et bien j'espère que vous ne serez pas déçus. Mais là encore, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne comprends même pas qu'on puisse se poser la question de savoir d'où vient l'argent. L'argent, Patrick Balkany l'a indiqué tout à l'heure, chiffres en main, les preuves à l'appui. L'argent, il vient de diverses successions, celle de la famille Balkany, celle de la famille Smadja, et cet argent est effectivement constitué une somme très considérable qui leur a permis de vivre bien au-dessus des moyens qu'ils tiraient de leurs revenus politiques. Ça, c'est quelque chose qui est établi au dossier. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, on ne reproche pas à Isabelle Balkany quelque acte que ce soit de détournement de fonds publics ou de corruption, que les choses soient claires. Nous sommes ici pour un problème fiscal, et seulement fiscal. Et pourquoi c'est important ça? Parce que ça n'a rien à voir avec les accusations et le lynchage qui est fait à son encontre, tant par la presse que par les réseaux sociaux.